Eh bien salut à tous les Evilers, c'est Badevelink, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Infocus. Et aujourd'hui on va se concentrer, comme vous l'avez vu à la miniature, sur la danseuse Céleste qui, une fois éveillée, devient Wai. Nous allons donc parler aujourd'hui de Wai, Huawei, appelez-la comme vous voulez. Moi je préfère l'appeler Wai, ça me paraît plus logique. Et donc aujourd'hui on va découvrir un petit peu son kit pour ceux qui la jouent sans vraiment la connaître. Il y en a beaucoup, je pense, parmi vous qui la jouent sans la connaître. Et donc, du coup, je vous propose aujourd'hui de faire une review d'un petit peu tout ce qu'elle fait. Donc, commençons par les informations de compétences au niveau maximum. Donc, sur son auto-attaque, elle va attaquer une cible ennemie et faire des dégâts équivalents à 165% de son attaque. Concernant son sort 2, elle va restaurer les PV de l'allié, donc elle va heal, et appliquer l'augmentation d'attaque, donc elle buff attaque. Les heals que font Wai sont proportionnels à sa puissance d'attaque. Et donc du coup, on va essayer quand même d'aller sniper beaucoup d'attaques sur une Wai pour qu'elle puisse heal beaucoup. Son sort ultime lance des éventails pour attaquer des ennemis aléatoires dans la zone 4 fois. Chaque coup applique l'effet d'oppression et a une chance fixe d'appliquer l'effet de réduction de la défense. Donc là, ici, sur son sort 2, elle va break def et mettre l'oppression. L'oppression, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, l'oppression, c'est tout simplement un effet qui, lorsque vous avez une réduction du cooldown de compétences qui est appliquée, ça va augmenter le cooldown plutôt que de le descendre. Donc, un monstre qui a un effet d'oppression et qui va vouloir vous réduire votre cooldown va vous augmenter votre cooldown. Et en plus de ça, ça va réduire également les PV. Et l'effet, il est cumulable jusqu'à 10 fois. Donc là, elle va le mettre au niveau 4, donc ça veut dire qu'elle va réduire de 25% les HP des ennemis. Mais quand l'effet est augmenté jusqu'au niveau 10, vous pouvez voir que vous pouvez aller jusqu'à une réduction de 50% des HP ennemis. Donc, Wai, c'est un monstre à pas trop sous-estimer, ça heal beaucoup, ça fait des assez gros dégâts en plus de vous réduire globalement vos HP. Et donc, ça fait de Wai un assez bon monstre, notamment en PvE. Hein, c'est là où elle va être le plus jouée, mais attention, encore une fois, c'est un monstre qui certes est PvE, mais qui peut tout de même, quand même, être joué en PvP. Donc à ne pas sous-estimer. Wai, c'est un petit peu comme Perna sur la précédente vidéo. Ce sont des monstres qui n'ont aucun problème d'être joués dans les deux domaines. Ici, Wai, elle va plutôt exceller en PvP, en PvE malheureusement, mais ça peut vous sortir de certaines situations de la jouer en PvP. Il n'y a aucun problème là-dessus. Concernant maintenant son dernier sort, donc son ulti avec invocateur, en général on va pas vraiment l'utiliser, mais là vous allez voir qu'en fait c'est juste dégâts améliorés, le heal qui est augmenté et le break def qui a un niveau... Enfin, qui augmente en termes de cooldown, si j'ai pas de conneries, ouais voilà c'est ça. Vous avez 70% de chance au lieu de 60 et 20 secondes au lieu de 11. Pareil pour l'oppression du coup. Passons maintenant au runage. Pour runer Wai, vous avez deux possibilités notables. La première, ça va être la possibilité qu'absolument tout le monde fait, qui est la plus logique pour Wai, ça va être un runage en rage lame. C'est littéralement le plus opti pour Wai, on va regarder les stats un petit peu après, c'est vraiment littéralement le plus opti pour Wai, mais vous pouvez également la runer en fatal. Et oui, vu qu'elle heal en fonction de son attaque, plus vous allez avoir d'attaque, plus vous allez heal. Et donc, la mettre en fatal, c'est pas déconnant, surtout si vous avez besoin de gros heal. Surtout qu'en plus, dans la compo que je vais vous montrer plus tard pour Wai, hein, vous allez voir qu'en fait, Wai n'est jamais joué en monstre Link. Et vu qu'elle n'est jamais jouée en monstre Link, eh bien... En fait, on ne fera jamais nous-mêmes son sort qui heal, à savoir le sort 1, hein, juste ici, elle le fera toujours d'elle-même. Nous, en général, on va avoir soit un support, soit Perna, en tout cas dans les contenus que je vais vous montrer, en termes de monstre lien. Maintenant, concernant ici du coup pour Wai, concernant le runage en lui-même, on va aller chercher un maximum de taux critique. Voilà, vous voyez que moi ici je suis carrément overcap, c'est-à-dire que j'ai 7% de plus, qui ne servent juste à rien ici. Donc ici ce sera potentiellement à réduire plus tard. Les dégâts critiques, je n'ai que 190, mais c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de monter à, on va dire, au-dessus de 240 de dégâts critiques sur Wai.
Donc contrairement au Perna que je vous avais montré la dernière fois, hein, où Perna on peut se le permettre, mais contrairement à Perna, Wai n'a pas besoin de plus de dégâts crits. Le but de Wai vraiment c'est de faire un petit peu de dégâts, d'appliquer le break def, donc on va quand même aller chercher un petit peu de précision des effets. Vous voyez que moi ici j'ai que 37%, mais globalement essayez toujours de viser les 70-80% sur les monstres qui ont des effets à poser. On va dire, allez, 65-70% sur des débuts comptes. Et pour les gros joueurs, bah, vous visez entre 70 et 85, quoi. Concernant l'attaque, bah, plus vous en avez, mieux c'est. Si vous arrivez à avoir 10 000, 11 000, 14 000, 15 000 même, bah, c'est mieux. Hein, elle healera plus, elle fera plus de dégâts aussi, hein, parce qu'il faut pas croire que c'est pas parce qu'elle a 120 de dégâts crit, mais qu'elle a 15 000 d'attaque qu'elle fera moins de dégâts, hein, ça revient plus ou moins au même. Les cumulatifs ne sont juste pas les mêmes, évidemment. Et Wai, alors moi je ne l'ai pas, hein, mais Wai est un monstre qui possède son propre artefact. Comme Wai possède son propre artefact, aujourd'hui on va du coup, si je trouve où c'est, on va aller dans l'hôtel d'invocation, ce sera plus simple je pense. Hop, liste des artefacts. Comme Wai possède son propre artefact, on va regarder ce que fait l'artefact de Wai ici. Si je la trouve, où est-ce qu'elle est? Wai, où es-tu? Elles sont ici, voilà. Donc, l'artefact de Wai, qu'est-ce qu'il fait au niveau 15? Donc, on va le regarder au niveau max. On va le regarder au niveau 0 d'abord. Alors, au niveau 0, applique aux membres de l'équipe proche le niveau 1 de l'effet aspiré pendant 10 secondes lors de l'utilisation d'amuser. Alors, amuser, c'était sa compétence 2, si je ne dis pas de bêtises. Livre de monstres. Tac, c'est ça, amuser? Non, c'est son sort. Donc elle va heal, et c'était quoi? C'était quel buff qu'elle mettait avec son... Je suis un peu décousu, hein, la team, désolé, mais hop là, c'est un peu compliqué là, ici. Et du coup, c'était... Elle est là. Amuser. Non, aspirer. Alors, aspirer, donc ça veut dire qu'elle va aspirer le cooldown. Donc en plus de heal, elle met un effet d'aspirer. Voilà, donc vous allez absorber un peu le cooldown de l'adversaire, ce qui n'est pas mauvais hein, en soi. Ensuite, au niveau 15, donc le niveau max, applique aux membres de l'équipe proche le niveau 1 de l'effet aspiré pendant 20 secondes lors de l'utilisation d'amuser. Applique l'effet d'étourdissement pendant 30 secondes avec 40% de chance à chaque coup lorsque l'attaque Fierté déchue touche la cible. Donc Fierté déchue, on l'a vu, c'est le sort où elle envoie 4 éventails. Donc là, en plus d'envoyer les 4 éventails, de mettre l'effet d'oppression, etc., ici, elle va en plus stun 3 secondes. Alors, vous allez me dire, ouais, mais 3 secondes, bad, c'est rien du tout et tout. Je vous assure que sur Chronicles, 3 secondes d'étourdissement, c'est beaucoup. Parce qu'en 3 secondes, il peut s'en passer des choses. Donc, ne soyez pas... Je peux vous assurer qu'en 3 secondes, il peut se passer des trucs. Donc ici, on a une Wai qui est à peu près bien runée. Regardons maintenant les contenus de jeu dans lesquels on peut jouer Wai. Wai, c'est comme Perna, c'est un couteau suisse qui se joue partout. Vous pouvez jouer Wai en Kéros, donc dans les vestiges et donc dans les donjons d'attributs. Vous pouvez jouer Wai dans la tour des épreuves, pour faire vos étages en facile. Vous pouvez jouer Wai dans vos raids, dans la plupart des raids même, même quasiment dans tous les raids en fait. Je pense que peu importe le raid sur lequel vous cliquez, vous allez voir que Wai y est. Voilà, il y a littéralement aucun raid où il n'y a pas Wai. Et c'est pareil en raid héroïque. Hein. Vous voyez qu'à chaque fois il y a Wai, c'est que le 3e monstre qui change. Hein. En général, Wai Perna. Vous pouvez jouer Wai également en expédition. Vous voyez qu'ici elle est dans la team. Hein. Bon, après, ici, c'est au niveau 1, mais si je me mets au niveau 5... Au niveau 5, peut-être pas. Mais en tout cas, vous voyez que, globalement, pour les premiers niveaux, et en général, dans les derniers niveaux, ça va toujours dépendre, parce que les expéditions sont un peu plus complexes. Donc, les expéditions, je dirais que c'est peut-être le seul truc où il n'y a pas trop intérêt. Dans le chemin de l'entraînement, elle peut être jouée dans le penchant de la rébellion, au niveau max. Bon, ici, évidemment, c'est une Charonne, mais on a vu qu'au niveau 3, voilà, au niveau 3, c'est Wai. Dans l'ombre de l'aube, c'est évidemment Wai Perna. Évidemment, dans ce niveau ici, en général, on va éviter Wai. Ah, ici, on a même une lapine martiale, d'accord. C'est quelqu'un qui a voulu faire des petits tests, à mon avis, ici. Chemin de l'aventure, c'est pareil. Elle va globalement pouvoir être jouée quasiment dans toutes les teams. Je crois qu'ici, elle n'est pas jouée. Évidemment, Télade, elle est jouée. Hein.
voyez, elle est juste ici, dans le Télade. Grotte de la lave, elle n'est pas jouée parce qu'on joue des compos plus précises. Dans le Grand Temple d'Ébène, elle est jouée. Dans le secteur du Russe, je ne pense pas qu'elle soit jouée. Si, elle est un petit peu jouée. Après, évidemment, c'est les 3 derniers niveaux ici. Hein, donc la Grotte de lave, le Temple d'Ébène et le secteur d'Ursus. C'est littéralement les donjons les plus durs à farmer du jeu. Donc en général, quand vous voyez que quelqu'un joue le monstre tout à la fin, donc si on repart sur le secteur du Russe par exemple, quand vous voyez une Wai là, sachez que c'est une Wai qui envoie des tatanes de foin. Hein, voilà. En arène, elle peut être jouée, on l'a dit. Dans les contenus de guilde, elle est jouée en percée et elle est également jouée en raid de guilde. Vous pouvez la jouer en raid de guilde, il n'y a pas de problème. Pour les combats d'occupation, alors bon, moi ici je suis dans une guilde qui n'a pas encore de défense ni rien. Mais globalement, pour les combats d'occupation, vous pouvez la jouer plutôt en attaque qu'en défense, je pense. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout, il me semble, pour Wai. Je pense qu'on n'a plus grand-chose d'autre à rajouter sur le mob. Si ce n'est que, ben voilà, c'est le deuxième monstre. Donc là, ici, on en a fait 2 sur les 3. Je vous présente, enfin, sur, en tout cas, les principaux du PVE. On se détaillera évidemment les autres dans de futures vidéos, puisque bah, nous avons parlé de Perna et Wai qui sont les 2 principaux, mais il nous reste encore à parler d'Ariel, à parler de Tessarion, à parler d'Argen, et après il y a encore des 4 étoiles évidemment sur lesquelles on va pouvoir parler. Voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos que je sortirai sur le jeu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre en live tous les soirs à partir de 18 h sur Twitch, donc le lien se trouve en description. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée, je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.